le gouvernement russe a décidé de poursuivre le retrait du « drapeau rouge » de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, de l'aviation civile du pays. L'OACI a attribué à la Russie le statut de « préoccupation importante pour la sécurité » SSC, en 2022, soulignant la gravité des problèmes de sécurité aérienne, en particulier ceux liés à la double immatriculation des aéronefs. Les documents, que Rosaviatsia, l'agence fédérale russe du transport aérien, a soumis, affirment que la décision a été motivée par des considérations politiques. Ils seront transmis à l'OACI. En outre, des lettres sont en cours de préparation à l'intention des autorités aéronautiques des pays amis. Quelles sont les raisons des préoccupations de l'Organisation de l'aviation civile internationale à l'égard de la Russie? Selon le média russe Izvestia, Rosaviatsia est actuellement en train de supprimer le statut négatif de SSC imposé par l'OACI en 2022 en raison de la double immatriculation des aéronefs. L'agence a élaboré des propositions pour engager un dialogue avec l'OACI sur cette question. En 2024, le ministère russe des Transports a reçu des documents analytiques affirmant que la désignation SSC était politiquement influencée et ne respectait pas les normes de l'OACI. Il ne devrait y avoir qu'une seule immatriculation nationale pour les aéronefs. Néanmoins, la double immatriculation est le résultat des sanctions américaines et européennes à l'encontre de la Russie. La majorité des aéronefs civils russes étaient immatriculés et loués aux Bermudes. Lorsque les sanctions sont entrées en vigueur, les autorités aéronautiques bermudiennes ont révoqué les certificats de navigabilité et exigé la restitution des aéronefs loués. En conséquence, les autorités russes les ont réenregistrés dans leur pays, contrevenant ainsi aux conventions de l'OACI. Rosaviatsia a ensuite assumé la responsabilité de la supervision de la navigabilité. L'OACI a exigé la cessation de la double immatriculation à la mi-2022, à la suite d'un audit. En septembre 2022, l'OACI a attribué le statut de « drapeau rouge » à la Russie, qui ne s'est pas mise en conformité. En exploitant des aéronefs sans certificat de navigabilité légitime, la Russie a violé les articles 18, 19, 29 et 31 de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile, selon le Conseil de l'OACI. Le terme hautement politisé de « drapeau rouge » est dérivé de la double immatriculation fréquente des aéronefs des compagnies aériennes russes. Le statut de SSC n'impose pas de restrictions à un pays, mais alerte les partenaires de l'OACI sur les problèmes liés à l'industrie. L'OACI a identifié le Bhoutan, la République démocratique du Congo, le Libéria, l'Équateur et le Zimbabwe comme des pays présentant des « drapeaux rouges ». Ces drapeaux sont liés aux marques de nationalité des aéronefs, qui sont des codes alphanumériques attribués à chaque État membre de l'OACI. Rosaviatsia tente de modifier le statut SSC depuis 2022. La 6e conférence ministérielle du « Groupe d'amis pour la défense de la Charte des Nations Unies », qui s'est tenue lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies le 27 septembre 2024, a permis de réaliser des progrès significatifs. Une déclaration politique critiquant les restrictions à l'aviation civile a été ratifiée par plusieurs États amis de la Russie. Cette coalition comprend les pays suivants: Russie, Algérie, Biélorussie, Bolivie, Venezuela, Zimbabwe, Iran, Chine, Corée du Nord, Cuba, Laos, Mali, Nicaragua, Palestine, Saint-Vincent et les Grenadines, Syrie, Guinée équatoriale et Érythrée. Des projets de lettres concernant le statut de SSC ont été préparés par Rosaviatsia et peuvent être envoyés au gouvernement concerné après approbation par le ministère russe des Transports. En outre, Rosaviatsia a entamé des discussions avec l'administration de l'aviation de la Corée du Nord concernant le statut SSC. Par ailleurs, des efforts sont actuellement déployés pour retirer les aéronefs russes des registres étrangers. D'ici à la fin de 2024, les compagnies aériennes nationales auront acquis 216 aéronefs russes dont la double immatriculation aura été résolue. Cette évolution permettra à ces aéronefs d'opérer à l'échelle mondiale. La procédure de réenregistrement a été réalisée en collaboration avec les autorités aéronautiques étrangères et les bailleurs, selon Rosaviatsia. Néanmoins, environ 300 aéronefs continuent d'être exploités en Russie avec une double immatriculation. Examinons maintenant les conséquences de l'élimination du « drapeau rouge ». Il n'y a pas eu d'augmentation des incidents impliquant des aéronefs à double immatriculation en Russie, et la double immatriculation n'a pas d'incidence directe sur la sécurité des vols. Les données de Rosaviatsia pour 2023 et 2024 suggèrent que le taux d'accident par million de vols commerciaux réguliers en Russie pour les aéronefs de plus de 5700 kg était de 1,27 en 2024, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale de 1,87 fixée par l'OACI. Bien que le « drapeau rouge » n'ait qu'un impact direct minime sur l'aviation civile, il exerce une pression politique sur les partenaires de la Russie. Néanmoins, les sanctions ont eu un effet substantiel sur l'industrie. Par conséquent,
La suppression du statut SSC est une entreprise à long terme qui pourrait devenir plus pertinente si les sanctions sont assouplies. La suppression du « drapeau rouge » pourrait réduire le coût de l'assurance pour les passagers, le personnel et les aéronefs. Elle permettrait également de réduire les dépenses opérationnelles de toutes les compagnies aériennes opérant dans l'espace aérien russe, y compris les transporteurs étrangers, en réduisant les risques perçus en matière de sécurité des vols. Ces mesures pourraient indirectement réduire le prix des billets ou améliorer la rentabilité des compagnies aériennes. Le retrait du statut de CSP pourrait également affecter les politiques des compagnies aériennes qui ont restreint leurs vols vers la Russie pour des raisons de sécurité, ainsi que les décisions des États membres de l'OACI concernant le trafic aérien avec la Russie. Néanmoins, il est peu probable que les relations avec les responsables de l'OACI progressent de manière substantielle tant que les tensions géopolitiques ne se seront pas apaisées. Toutefois, le processus de radiation des avions du registre des Bermudes a permis d'obtenir des résultats significatifs. La Russie doit d'abord éliminer la justification formelle du « drapeau rouge », à savoir la double immatriculation des aéronefs. Cette procédure, souvent appelée « débermudisation » de la flotte russe, est toujours en cours. Étant donné que les compagnies aériennes européennes et nord-américaines ont tout intérêt à rouvrir l'espace aérien russe, tout allègement futur des sanctions pourrait également commencer par l'aviation. Ces compagnies ont été contraintes d'adopter des itinéraires alternatifs plus longs en raison de la fermeture de l'espace aérien russe, ce qui a eu pour effet de rallonger les temps de vol de plusieurs heures. Maintenant, vous pensez que l'OACI est politisé? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.